pas qu'il a ce timbre épique que n'aurait pas renié un Jean Ferrat. Ni le côté polisson un peu suave à la Jacques Brel. À la fête de l'ours, on rit, on boit, on chante, on danse. On marche comme des ours pour montrer que l'on n'a pas peur. Ou encore moins ces fêlures écorchées, typiques d'un Renault des jeunes années. C'est pas du bidon quand c'est qu'on cause de moi. Car Gaby Marchand a toujours détesté les cases, la lumière et la renommée. Il leur préfère son petit atelier, modelé par les reliques de 60 années de carrière et des centaines de swings d'Elvis Presley, son mentor. Difficile de saisir ce chanteur généreux et tourmenté sans comprendre qu'on a affaire à un intrépide, un vrai combattant. À 75 ans, il reste un pur révolté, un rageur. Moi, quand je vois le président des États-Unis, de Russie, de Chine maintenant qui est à vie, mais en Suisse, démocratie, ouais, quoi. Qui c'est qui nous gouverne? C'est le gros fric. C'est ça. Je veux dire, ça me... Gaby Marchand a chanté la basse ville de Fribourg, son quartier, ses proches, le monde aussi. Mais il est toujours resté profondément attaché à ses racines et n'a jamais vraiment quitté les rues de son enfance. J'ai remarqué que quand j'étais loin de Fribourg, c'est là que j'y repensais le plus. 20 disques à son actif, une voix qui a porté plusieurs générations de fribourgeois et de romans, un succès qui ne calmera jamais ses angoisses. Au milieu des années 2000, Gaby Marchand entre dans une violente dépression qui le fera plonger pendant près de 10 ans. Je crois que je suis hypersensible. Alors ça, pour l'écriture, c'est fantastique. Par contre, pour d'autres choses, c'est la galère. Pendant des années, je n'avais plus de projet. J'allais tellement mal, j'étais au fond du trou. Mais maintenant, je vais réellement mieux. Grâce au soutien de ses 2 enfants notamment. Aujourd'hui, Gaby a retrouvé une certaine flamme, une effervescence, et s'est lancée dans l'écriture de quatrains et de petites histoires. Sur le lit de fougères, les amants endormis, oubliés jour et nuit, oubliés haines et guerres. Il m'arrive d'être dans un bistrot et pas d'écouter ce que disent les gens, mais des fois qu'un bout de phrase, pop, ça me fait partir sur une petite histoire. Son projet, faire partager ses histoires lors de concerts, comme avant. Il y a un troupeau d'éléphants, il y a un champ de tournesol. Au lieu de faire qu'un tour de chant, eh ben c'est de chanter et puis d'amener ça justement par des quatrains, par des petites histoires. Il retrouvera donc la scène, c'est sûr. Où? Quand? Lorsqu'il en aura envie. Comme il l'a toujours fait.